Dès les premières années de l'indépendance, les pères fondateurs de la République initient la création d'une entité publique de fabrique de produits pharmaceutiques. Son nom, la Pharma-Guinée. Sa mission, produire des médicaments à partir de matières premières, dont les plantes médicinales, et aussi assurer la distribution des médicaments dans les hôpitaux du pays. Jusqu'en 1986, les médicaments fabriqués en Guinée jouissent d'une renommée internationale. Le vaccin antivariolique fabriqué à l'Institut Pasteur de Kindia est le plus connu. La pharmacie en Guinée prend une grande dimension. Pharma-Guinée, par exemple, n'importait pas l'alcool. Parce que les Cubains qui avaient été... Il y a une société qui avait été créée à Bofa pour la canne à sucre. Et les résidus de cette canne à sucre étaient transformés en produits alcooliques et qui ravitaillaient Pharma-Guinée. Ça, c'était une chose. En 1978, il y a eu l'idée de créer, de transformer le laboratoire galénique en industrie pharmaceutique, qu'on a appelé Enifargi, entreprise nationale des produits pharmaceutiques. Et là, c'est à Yimbayal. Pharma-Guinée avait un grand magasin de stockage là-bas qui a été aménagé et transformé en laboratoire, en industrie pharmaceutique. Là, on fabriquait des médicaments, les solutés injectables, tels que sérum glucose et sérum salé, tout ça. Mais on n'importait pas, c'est là-bas qu'on fabriquait. Alors, c'était une initiative donc, de Pharma-Guinée et ça marchait très bien. Les comprimés, beaucoup de comprimés étaient aussi fabriqués là-bas. Sérédou de Massanta, alors il y avait une plantation de quinquina là-bas et la quinine était transformée en comprimé. Et là, c'était par l'intermédiaire de cette société. L'Institut Polytechnique de Conakry a produit presque tous les professionnels des médicaments en Guinée. Les premiers ont fait la grandeur de Pharma-Guinée. Extraire et combine des principes actifs à base des plantes médicinales cultivées, des fois même à domicile. Cet ancien travailleur de la Pharma-Guinée continue à valoriser ses compétences après la décadence de Pharma-Guinée. Dans sa pharmacie, il expose des produits fabriqués de ses mains. Donc moi, j'ai ouvert ma pharmacie à partir des préparations galéniques que je faisais au laboratoire où j'étais à l'université. Je n'étais pas salarié, j'étais vacataire. Alors, à côté de l'enseignement, les recherches que je faisais, la galénique que je faisais, c'est à partir de là que j'ai créé mon officine où on est aujourd'hui. Et ces préparations, il y a les préparations magistrales, il y a les préparations officinales, il y a des préparations, des formules qu'on conçoit soi-même à partir d'un certain nombre d'années d'expérience qu'on fait sur les produits naturels pour définir leur efficacité, leur sécurité d'emploi, les limites de toxicité, les doses. Et ce qui fait que ce sirop que vous voyez, le sirop d'Issotis, c'est un sirop à partir d'une plante médicinale du pays, une plante qui pousse dans notre pays, le Dissotis, c'est son nom, et qui est un excellent antitussif recommandé dans la prise en charge des maladies bronchopulmonaires. Et il est le premier médicament guinéen à base de plantes auquel le ministère de la Santé a accordé l'autorisation de mise sur le marché depuis 2003. Le 17 décembre 1992, Pharma-Guinée connaît une mutation profonde. La pharmacie centrale de Guinée assure la continuité du service public. Entreprise d'État d'achat, elle garantit l'approvisionnement des hôpitaux publics en médicaments. Ces dernières années, la capacité opérationnelle de la centrale augmente. Des dépôts régionaux sont ouverts. Pendant l'épidémie de la maladie à virus Ebola de 2014-2016, cette centrale a joué un rôle important dans la gestion des intrants. Ici, à la pharmacie centrale de Guinée, vous avez deux volets d'approvisionnement. Le premier volet, et qui est d'ailleurs le plus important aujourd'hui, c'est le volet des produits gratuits. Ces produits gratuits sont achetés soit par l'État ou soit par les partenaires techniques et financiers. Les médicaments dans ce cadre-là qui sont achetés par l'État, ce sont les produits dans le cadre de la gratuité de l'accouchement.
sont les produits qui sont achetés par le gouvernement et qui sont stockés à la pharmacie centrale de Guinée. Et la PCG s'en charge du stockage et la distribution gratuitement au niveau de toutes les structures sanitaires publiques du pays. Ça, c'est important. Deuxième titre encore en matière de gratuité, ce sont les produits dans le cadre de la prise en charge de maladies, notamment le paludisme, la tuberculose, le VIH, ou dans le cadre de la contraception. Ces produits sont achetés par les partenaires techniques et financiers et qui sont stockés à la pharmacie centrale de Guinée, acheminés jusqu'au niveau de toutes les structures sanitaires publiques. Voilà le volet des produits gratuits. Et c'est important de signaler car ces médicaments sont disponibles dans toutes les structures sanitaires pour la population guinéenne et dans le cadre de la prise en charge gratuite de la santé de la population. À côté de ce volet des produits gratuits, vous avez des produits à recouvrement de coûts et c'est là notre mission aussi de centrale d'achat. Nous achetons des médicaments auprès des fournisseurs nationaux et étrangers. Au-delà de l'approvisionnement, il faut signaler que dans la faveur de la Troisième République, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, avec ces deux volets, nous avons pu améliorer la disponibilité de 15% jusqu'à 77% ces jours. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut signaler que la disponibilité des médicaments essentiels génériques au niveau de la pharmacie centrale de Guinée et dans tous ces dépôts régionaux est autour de 77%. Notre objectif, c'est d'amener cette disponibilité autour de 90%, parce qu'il n'y a jamais 100% de disponibilité partout. Alors c'est ça notre challenge et nous sommes sur la voie. Et cette disponibilité s'est améliorée grâce au projet que nous avons initié en 2012 et c'est l'occasion encore une fois de remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour avoir fait du secteur de la santé sa priorité. Et c'est ce slogan de monsieur le président de la République, santé pour tous les Guinéens, qui nous a permis de créer le projet Médicaments pour tous. En dépit des changements partiels de nom et d'objectifs, la pharmacie centrale de Guinée demeure l'une des plus importantes structures dans le système sanitaire de la Guinée. Héritée de la Première République, elle résiste au temps. Un nouvel entrepôt de stockage beaucoup plus important est en cours de construction à Koya.